Après avoir mené son adolescence, il fit plus tard la connaissance de Khadija, pour qui il travaillera en tant qu'intendant de ses affaires commerciales. Il épousera Khadija à l'âge de 25 ans, alors qu'elle en avait 40. Ceci démontre que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam recherchait non les plaisirs de la chair, mais bien au contraire. Son attirance pour Khadija résidait dans le fait qu'elle possédait de nobles qualités et une vertu exemplaire. Il prit soin de choisir son épouse sur des critères moraux, et pour Khadija, la démarche était exactement la même. Elle avait vu en Mohammed sallallahu alayhi wa sallam un homme sincère, juste, ayant des qualités nobles et aimé des Mécois. Les jeunes de son âge s'étonnaient du choix qu'il avait fait, car ces derniers, vêtus de la mode d'époque, s'adonnaient au libertinage et préféraient épouser de belles femmes jeunes sans se soucier de leur moralité. Et par ailleurs, ils changeaient souvent de femme, tout cela pour le plaisir de la chair. Sa vie de couple avec Khadija se passait très bien. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam continuait les affaires commerciales et par ailleurs, il réglait les litiges entre les gens. Son sens de la justice lui avait valu le surnom de El-Emin, le digne de confiance. Ce passage nous démontre comment les gens aimaient le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et n'hésitaient pas à lui confier des dépôts de toutes sortes. À l'approche de la quarantaine, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam prenait l'habitude de se retirer à l'extérieur de la ville et il se réfugiait sur une montagne où il méditait longuement. Cette retraite spirituelle lui était nécessaire, car il ressentait un certain mal à l'aise à la Mecque. Il cherchait à s'oxygéner de tous les maux qui frappaient la ville, bien qu'il fût toujours protégé du vice et de la turpitude. En effet, étant adolescent, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam voulut se rendre à une fête, et il fut pris d'un sommeil inexplicable, si bien qu'il ne put assister à l'événement, et ceci se produisait chaque fois qu'il était proche de festivités. Allah le Très-Haut écarta son futur prophète de tout vice, et cela depuis sa naissance. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam se retira à son habitude sur la montagne, plus précisément à la grotte de Hira, lorsqu'il fit la rencontre avec l'ange Jibril alayhi salam. C'est à ce moment que se fera la révélation des 5 premiers versets du Coran. L'ange lui dira alors: Je suis Jibril, envoyé par ton Seigneur, et tu es le prophète qu'il a choisi. Après avoir reçu la révélation, le prophète sallallahu alayhi wa sallam rentra chez lui, effrayé, apeuré, et demanda à sa femme Khadija de le couvrir. Enseignement 1. Il est bon pour le musulman de se retirer de temps à autre afin qu'il réfléchisse et médite sur lui-même. Actuellement, notre grotte représente la mosquée où il est bon de s'y rendre afin de se retirer de ce monde matérialiste et donner ainsi à son âme sa nourriture spirituelle. 2. Allah le Très-Haut a révélé comme premier mot Iqra, c'est-à-dire qu'il invitait les hommes et les femmes à la science, car sans science, comment connaître notre Créateur et comment comprendre sa foi et le but des actes d'adoration. Il est obligatoire à tout musulman de s'éduquer, qu'il soit homme ou femme. L'éducation peut se faire par les livres, les rencontres, les conférences audio ou vidéo. 3. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam jouissait avec cet événement d'une confiance totale de tous les Mécois. Pour preuve, ils le surnommèrent le djinn de confiance. Il n'était pas un homme à inventer ou fabuler. Il était reconnu par tous et toutes comme étant sincère, loyal et véridique. 4. Il faut noter le rôle de l'épouse, donc de l'importance de la femme qui est source de paix pour l'homme. En effet, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam se réfugiait auprès de sa femme et trouva en elle le réconfort. Allah le Très-Haut a dit: Parmi ces signes est qu'il vous a créé à partir de vous-même des épouses afin que vous trouviez auprès d'elles le calme et le gîte, et qu'il a établi entre vous des liens de tendresse et de miséricorde. Il y a en cela des signes certains pour des gens qui méditent. Sourate 30, verset 21.